Imagine-toi, marié depuis 10 ans. Tu as construit une vie avec elle, la maison, les enfants, les projets. Et pourtant, elle passe ses soirées au téléphone avec un autre homme. Pas un amant. Pire, son meilleur ami. Tu le connais, tu l'as invité à dîner, vous avez ri ensemble. Mais un jour, tu réalises qu'elle lui confie tout. Ses peurs, ses doutes, ses joies. Toi, tu es le mari, le père, le pourvoyeur. Mais lui, il est son confident, son repère. Pourquoi une femme peut-elle préférer la complicité d'un ami à l'intimité de son mari ? Ce n'est pas une histoire d'infidélité. C'est une histoire de connexion émotionnelle. Et c'est bien plus dangereux, parce que ça ne se voit pas, ça ne se prouve pas, mais ça vous ronge de l'intérieur. Tu la sens moins proche, moins présente. Quand tu veux lui parler, elle est ailleurs. Pas avec un autre homme, mais dans une relation qui lui offre ce que tu ne lui donnes plus. Dans cette vidéo, tu vas comprendre le mécanisme psychologique qui pousse une femme à privilégier son ami. Tu vas découvrir pourquoi elle ne te quitte pas, mais pourquoi elle s'éloigne. Et surtout, tu vas apprendre 3 techniques concrètes validées par la recherche en psychologie sociale pour établir le lien sans interdire ni forcer. Je vais te présenter une étude qui porte un nom, l'amour platonique profond. La chercheuse Diane Felmley a montré que ce type de relation peut rivaliser avec un couple en termes de soutien émotionnel. Mais attention, dans certains cas, il devient un refuge qui vide le couple de sa substance. On te dit souvent « laisse-la vivre, ne sois pas jaloux, les amis c'est normal ». C'est vrai en partie. Mais le problème, c'est que si tu regardes bien, tu vois qu'elle partage avec lui ce qu'elle ne partage plus avec toi. Et là, ce n'est plus une question de jalousie, c'est une question d'intimité émotionnelle détournée. Le piège, c'est de croire que le problème vient de l'ami. Tu pourrais le détester, lui interdire de la voir, faire une scène. Ce serait une erreur. Parce que le vrai problème, ce n'est pas cet homme. C'est ce qu'il représente, un espace sécurisé pour ses émotions. Si tu attaques l'ami, tu attaques son refuge et elle te perçoit comme une menace. La clé, c'est de comprendre pourquoi elle a besoin de ce refuge. Souvent, c'est parce qu'elle ne se sent pas entendue, comprise ou valorisée dans son couple. Mais attention, ce n'est pas forcément de ta faute. Les dynamiques de couple s'installent progressivement. Et parfois, tu n'as pas vu les signes. Voici ce qui se passe vraiment. Dans son cerveau, 2 systèmes s'activent. Le premier, c'est l'attachement, la sécurité, la routine, la prévisibilité. Toi, tu es la base sécurisante. Le second, c'est la recherche de nouveautés et de validation, le partage d'émotions brutes, sans filtre. L'ami, lui, a accès à ce second circuit. Pourquoi ? Parce que l'ami ne vit pas avec elle. Il ne partage pas les contraintes du quotidien. Il est le confident idéal, toujours disponible, jamais fatigué, jamais irrité, et surtout, il ne juge pas. Alors que toi, tu es celui avec qui elle a des disputes, des compromis, des responsabilités. Diane Felmley a analysé des milliers de relations platoniques. Elle a découvert que la force d'une amitié peut égaler celle d'un amour, surtout quand l'un des partenaires cherche à combler un manque. Mais ce n'est pas une compétition. Tu peux regagner ce terrain. Prenons un cas concret. Marine, 38 ans, architecte à Lyon, mariée à Julien depuis 8 ans, 2 enfants. Marine a un meilleur ami, Sébastien, rencontré à l'école d'architecture. Ils se parlent presque tous les jours. Julien le connaît, l'apprécie. Mais depuis quelques mois, Marine raconte tout à Sébastien. Ses frustrations au travail, ses doutes sur la parentalité, ses envies. Un soir, Julien entend Marine dire au téléphone « Avec toi, je me sens vraiment moi-même. Julien, il est gentil, mais il ne comprend pas mes angoisses. » Julien encaisse. Il se sent trahi. Il veut lui prendre le téléphone, lui dire que c'est fini. Mais il se retient. Le lendemain, il essaie d'en parler. Marine se ferme. « Tu es jaloux de Sébastien ? Mais c'est ridicule. C'est mon ami. Je ne le vois même pas souvent. » Le problème, ce n'est pas la fréquence des rencontres, c'est l'intimité émotionnelle. Julien sent que Marine s'éloigne, mais il ne sait pas comment réagir. Cette situation, tu la vis peut-être. Tu te sens mis de côté, tu as l'impression qu'elle t'échappe. Mais tu ne veux pas passer pour le mari possessif. Alors tu serres les dents et la distance grandit. Comment repérer ce mécanisme dans ta propre vie ? Observe 3 indicateurs. D'abord,
Le partage d'émotions, est-ce qu'elle lui raconte d'abord ses succès et ses échecs avant de te les dire? Ensuite, les sujets tabous. Si elle parle avec lui de vos problèmes de couple, c'est un drapeau rouge. Enfin, la priorité. Quand elle a un souci, vers qui elle se tourne en premier? Toi ou lui? Ce n'est pas une question de jalousie maladive. C'est un signal que le lien conjugal n'est plus le premier canal émotionnel. Comme un vaisseau qui dérive, tu peux encore le redresser. Pourquoi est-ce si grave? Parce que l'intimité émotionnelle est le carburant du désir. Selon la théorie de l'investissement, plus une personne partage ses émotions avec un autre, plus elle s'investit émotionnellement ailleurs. Et à terme, le couple devient une coquille vide. Des repas, des factures, des enfants. Mais plus de connexion vraie. Si rien ne change, elle peut rester avec toi par confort, mais son cœur sera ailleurs. Et toi, tu vivras dans un sentiment de solitude partagée. Pire, un jour, elle pourrait réaliser qu'elle n'a plus besoin de toi pour ses besoins émotionnels et la décision de partir deviendra simple. Voyons maintenant 3 techniques pour inverser cette dynamique. La première, c'est la réappropriation des conversations profondes. Ne laisse pas l'amie être le seul à qui elle se confie. Chaque semaine, prends un moment dédié, sans distraction, pour un échange d'1 heure. Ni téléphone, ni télé, ni enfant. Pose des questions précises. Qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit aujourd'hui? Quel moment t'a rendu fier? Qu'est-ce qui t'a énervé? Et pourquoi? Et surtout, écoute sans juger. Ne donne pas de conseils tout de suite. Laisse-lui l'espace de déposer ses émotions. C'est exactement ce que fait Sébastien. Tu dois faire la même chose, mais en mieux, parce que tu es celui qui partage sa vie. Deuxième technique, recréer un langage secret de couple. Les amis ont souvent des codes, des blagues, des souvenirs. Toi aussi, tu peux renforcer ce lien avec des rituels uniques. Par exemple, un mot-clé qui signifie « J'ai besoin de toi là, tout de suite » ou un geste qui dit « Je suis de ton côté ». Prends l'habitude de lui envoyer un message le matin, pas un simple « bonjour », mais une phrase qui fait référence à un moment spécial. Souviens-toi de notre voyage à Rome, ce petit restaurant. Ces rappels activent les circuits de l'attachement et renforcent votre histoire commune face à l'histoire naissante avec l'ami. Troisième technique, deviens l'expert de ses besoins non dits. Sébastien sait peut-être qu'elle aime les surprises ou qu'elle a besoin de validation quand elle doute. Toi, en tant que mari, tu as une longueur d'avance, tu connais ses routines, mais il te faut observer plus finement. Fais une liste mentale de 3 choses qui la font se sentir spéciale. Un compliment sur son intelligence, un petit cadeau inattendu, un service rendu avant qu'elle ne le demande. Quand tu agis ainsi, tu crées un sentiment de dette positive. Elle se dit « lui, il me comprend vraiment ». Et ce que tu offres, l'ami ne peut pas le donner. La sécurité du quotidien associée à l'attention. Tu vas me dire « mais c'est du travail, pourquoi devrais-je rivaliser avec son ami ?» Parce que si tu ne le fais pas, l'ami gagne par défaut. Mais il y a une autre objection. Et si elle refuse ces conversations? Si elle se ferme, ne force pas. Dis-lui « je sens qu'on est moins proche en ce moment. Je voudrais qu'on retrouve notre complicité. Tu veux qu'on essaie quelque chose ensemble? Propose une activité nouvelle, un week-end sans enfants, un projet commun. Le but, c'est de recréer un espace à 2. Dernière objection. Et si elle aime vraiment plus son ami que moi? Rappelle-toi, ce n'est pas une compétition. Il s'agit de reconnecter ce qui s'est distendu. Avec le temps et la pratique, tu deviendras à nouveau son confident numéro 1. Parce que tu as quelque chose que l'ami n'aura jamais. L'histoire, les enfants, les projets à long terme. Alors voilà ce que tu dois retenir. Une femme ne préfère pas son meilleur ami par hasard. C'est souvent le signe que son besoin d'intimité émotionnelle n'est plus comblé dans le couple. Mais toi, tu peux inverser la tendance. En reprenant les conversations profondes, en renforçant votre code secret et en anticipant ses besoins, tu redeviens son port d'attache. Ne laisse pas l'amitié platonique devenir un substitut. Utilise ce que tu as appris aujourd'hui. Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines. Parce que comprendre la psychologie de l'amour, c'est la première étape pour le protéger.